Si j'avais compris à quel point c'est important de trouver sa niche quand on est coach, croyez-moi, j'aurais évité bien des erreurs et surtout perdu beaucoup moins de temps. Au début où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a un peu plus de 6 ans, j'avais pas de niche. Je savais plus ou moins ce que c'était dans la théorie, mais je l'avais pas du tout mis en place sur mon propre business. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que je coachais, j'étais pas satisfaite. Je trouvais que j'allais pas assez loin dans la transformation. Mais en fait, c'est normal parce que j'ai tellement de gens avec tellement de choses que je pouvais pas aller loin dans une transformation particulière. Surtout une transformation qui était vraiment importante pour moi. Donc, me nicher, en fait, c'est tout le contraire de ce que je pensais. Grâce à avoir approfondi et trouvé ma niche, je peux maintenant approfondir dans des domaines clés, m'approprier réellement mon expertise unique et surtout attirer des clients formidables avec qui j'aime travailler et qui reçoivent des réels bénéfices. Maintenant, en aidant les femmes entrepreneurs et coachs dans le développement de leur personal branding et dans leur business, je me sens à ma place et ça ouvre en fait davantage ma créativité. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis aussi longtemps à me décider et à trouver ma niche? 2 choses. Mon problème, c'était en fait de mettre des limites. Je voulais aider tout le monde, j'avais le syndrome du sauveur. Et ça, vu que je suis un peu hypersensible, mettre des limites, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Et 2, c'était parce qu'en fait, j'étais dans un état de mindset de manque. Parce que je pensais, que se passe-t-il si ma niche ne contient pas suffisamment de clients pour réaliser suffisamment de ventes? Ou encore, je pensais, comment est-ce que je vais trouver mes clients idéaux? Où est-ce que je vais les trouver? Je pensais aussi, avec ce syndrome du sauveur, j'ai pas envie d'exclure des personnes qui pourraient bénéficier de ce que je fais. Ou encore, ce que je fais, c'est bon pour tout le monde, alors pourquoi est-ce que je peux pas le vendre pour tout le monde? Et il y avait aussi ces croyances limitantes qui pensaient que je pouvais pas me positionner pour ma niche, que je n'étais pas légitime pour ma niche. J'avais peur aussi de perdre des clientes, de perdre des ventes parce que peut-être que ma niche était trop petite. J'avais peur de me sentir aussi limitée en aidant qu'un seul type de personne. Puis j'avais aussi peur de me tromper de niche. Et si je choisis la mauvaise niche? Je sais. Peut-être que vous aussi vous pensez la même chose, moi je suis passée par là et j'ai mis très longtemps, plusieurs années, environ 2 ans, avant de mettre vraiment le doigt sur mon client idéal. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de trouver sa niche? En fait, quand tu parles à tout le monde, c'est comme si tu parlais à n'importe qui. Déjà, ton type d'énergie, qui tu es, ça va bénéficier principalement à un seul type de personne. Ce type de personne, il va pouvoir tirer un max de tes enseignements et de ce que tu partages. L'exemple que je donne souvent, c'est si par exemple je promotionne mon programme sur le personal branding à ma sœur qui est en CDI et qui travaille dans une banque. Alors oui, ça va lui bénéficier, oui, elle va avoir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, mais ça ne va pas lui servir autant qu'une entrepreneur qui veut se lancer en ligne. Donc tu vois, ce que tu es, ce que tu offres, ça aide réellement, seulement, une petite part de la population et tu dois découvrir qui c'est. Ça peut s'adresser à plusieurs mondes, mais il y a vraiment une seule personne, un seul type de client qui va passer à l'action pour pouvoir l'acheter. Ton don, ton ikigai, ton business, en fait, c'est pas pour tout le monde. Alors, peut-être que tu penses que tout le monde en a besoin. Oui, c'est possible. Par exemple, aller à la gym, tout le monde en a besoin. Mais pas tout le monde va être prêt à payer un abonnement et à aller tous les jours à la gym, ok? Parce que pas tout le monde va pouvoir passer à l'achat pour ça. Donc toi, c'est pareil. Tu dois communiquer aux personnes qui vont réellement bénéficier de ce que tu offres et qui sont ok et prêtes pour pouvoir acheter chez toi et vivre cette transformation que tu proposes. Tu devras t'adresser à elle, créer du contenu de valeur pour elle, quelque chose qui l'intéresse et surtout qui répond à ses problématiques. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma niche? Premièrement, j'ai interviewé mon audience. J'ai interviewé plus de 60 femmes de tout type, des proches, des amis d'enfance, des entrepreneurs, des ex-copines de l'école, des salariés, des collègues, des coachs, des thérapeutes, des directeurs d'entreprise, des personnes qui parlent français, des personnes hispaniques, des anglophones, un peu de tout. En fait, je voulais être sûre de savoir avec qui est-ce que mon énergie collait, avec qui est-ce que j'avais des affinités, avec qui est-ce que je voulais travailler et surtout
qui est-ce qui était aligné à mes valeurs et qui est-ce que j'appréciais vraiment et je me sentais vraiment à ma place. Ensuite, en 2, j'ai fait un gros travail d'introspection parce que contrairement à ce que tu pourrais peut-être penser, trouver sa niche, trouver son client idéal, ça va vraiment de l'intérieur. Personne d'autre que toi ne pourra te dire avec qui est-ce que tu aimes travailler et qui est-ce qui est ta niche. C'est toi qui dois le sentir, ça fait partie de ta mission, de ta vision, de tes valeurs, de tes expériences et de tes capacités uniques. Une fois que tu fais le point sur tout ça, en fait, ça s'aligne et ça fluit, c'est dans le flow. Donc, ce que j'ai fait et aussi ce que je vous amène à faire dans mon programme de coaching de 3 mois, Magnetic Brand, c'est qu'il y a vraiment une partie, la première partie d'ailleurs de mon programme, qui est dédiée au mindset et à l'introspection pour reconnecter avec tout ça qui est vraiment important chez toi. Ensuite, le 3e point, c'est que j'ai dû mettre des limites fermes. J'ai dû prendre des décisions, mettre des limites, savoir qui est-ce que je ne voulais plus accompagner pour me concentrer exclusivement sur les personnes que je voulais aider. Donc, je voulais pas de femmes avec des relations toxiques, je voulais pas de femmes qui ont des problèmes d'argent, je voulais pas de femmes qui étaient encore dans cette mentalité de victime. Moi, ce que je voulais, c'était déjà des femmes qui parlaient en français, je voulais créer du contenu en français, mais surtout, je voulais des coachs, des entrepreneurs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement qui avaient déjà fait ce travail un peu de leadership. Et là, du coup, quand j'ai découvert ça, c'était drastique. J'ai dû arrêter mon business en espagnol pour tout recommencer en français. Parce que ma cliente idéale, elle parlait français. Alors oui, j'avais plus de 300 000 followers qui me suivaient sur les réseaux sociaux. J'avais 30 000 personnes qui étaient souscrites à ma newsletter. J'avais même une équipe d'ailleurs. Mais en fait, je voyais plus l'intérêt de nourrir quelque chose qui me nourrissait plus à moi, alors que j'avais quelque chose d'autre qui m'attendait. Parce que c'est ce qu'une coach m'a dit quand j'étais dans cette transition. Des fois, dire non, ça veut dire oui à quelque chose de mieux pour nous. Ensuite, une autre étape importante dans comment est-ce que j'ai fait pour attirer et trouver ma cliente idéale, c'est de faire face au syndrome de l'imposteur et travailler ma légitimité. Moi, j'ai fait un gros travail de confiance en moi pour show up et me montrer dans cette nouvelle identité à mon public idéal et à mes clientes idéales. J'ai dû travailler ma confiance en moi, me sentir légitime, me sentir capable de le faire et aussi de m'imposer, d'arrêter d'être timide, de me cacher et de m'imposer, prendre ma place sur les réseaux sociaux pour parler de coaching, de business, de personal branding et de mindset. Et le dernier point, c'est que j'ai osé et je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche et jusqu'à ce que je reçoive mes premières clientes idéales en DM. Donc, comme tu l'as compris, c'est parce que j'ai fait l'erreur, parce que j'ai compris la leçon à la dure, que je veux vraiment t'aider maintenant à que tu ne tombes pas dans ce piège et que tu prennes le raccourci, le chemin le plus rapide pour toi aussi trouver ta niche et ta cliente idéale. Trouve ta cible, prends confiance de show up dans cette nouvelle identité qui va servir ta cible, aligne ta communication à ta cible et tu verras que tout va fluir, tout va être dans le flow, tout va s'aligner. Trouver sa niche, c'est vraiment un des piliers du personal branding et dans mon programme Magnetic Brand, je te guide dans les étapes pour trouver ton client idéal. Il y a plus d'infos sur mon programme dans la description de la vidéo. En attendant, si tu veux faire de ta marque personnelle un business rentable, inscris-toi et reçois dans tes mails ma masterclass offerte sur le personal branding. À la semaine prochaine pour parler de branding, business coaching et mindset d'entrepreneur. Ciao, ciao!